Jó napot kívánok! Ez a .eu, a Pannon Televízió hetente jelentkező magazinműsora az Európai Uniós hétköznapokról. Manapság, ha megéhezünk, főzünk vagy veszünk valamit készen. De mi lesz majd a jövőben? Tücskök, algák, gombák kerülnek a tányérunkra? Elképzelhető. A mai adásból megtudhatják, hogyan készül erre az Európai Unió, de más témáink is lesznek. Foglalkozunk majd a Dunával, a környezetvédelemmel és a túlsúllyal is. Tartsanak velünk! A Duna az Európai Unió leghosszabb folyója, de egyben az egyik legszennyezettebb is. Az Európai Parlament képviselőit régóta foglalkoztatja a kérdés, hogyan lehet a Duna által átszelt országokat összekötni és fejleszteni úgy, hogy közben a környezet sem sérül. Salut, bienvenue dans AZ. XYZ. D comme Danube. Pam 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 pam. Vous connaissez la musique? C'est le beau Danube bleu. Bon d'accord, il n'est pas si bleu que ça. Mais le Danube, c'est le plus long fleuve de l'Union européenne, 2850 km. Il abrite 7000 espèces de plantes et d'animaux, des milliers d'oiseaux différents. Des cormorans, des pélicans, des martins pêcheurs, ou encore un oiseau rare, l'aigle à queue blanche. Mais cet environnement est fragile. Les activités humaines le menacent, et certaines espèces risquent de disparaître. Comme l'esturgeon, un des plus anciens poissons de la Terre. Pour préserver cette richesse naturelle, l'Union européenne veut faire du Danube un grand corridor vert. Je vous montre sur la carte. Alors, le Danube prend sa source dans la Forêt Noire et se jette dans la Mer Noire. C'est le cours d'eau le plus international du monde. Ce grand fleuve et son bassin rassemblent 14 pays européens, dont 8 sont membres de l'Union. L'Allemagne, l'Autriche, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, la Croatie, la Serbie et la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Roumanie, la Bulgarie, la Moldavie et l'Ukraine. Tous ces pays se sont engagés à protéger le Danube, car c'est l'un des cours d'eau les plus pollués d'Europe. Pour le nettoyer, ils vont empêcher partout les égouts de se jeter directement dans le fleuve, interdire la vente de certains détergents, réduire l'utilisation de certains engrais et pesticides dans l'agriculture, éviter les risques d'accidents industriels. Mais les pays riverains veulent aussi développer les activités liées au Danube. Le Parlement européen soutient leur projet. Today, we need to have more jobs within the Danube region. We need to improve the transport system, to improve the environment, and also to encourage cultural exchanges. We need more bridges, and of course, to have better interconnectivity between trains, between cars, between ships, and of course, the links with the airports. A good transport system, of course, will boost the economy. A good transport system means jobs for the transport system, but it means in the same time new enterprises able to carry goods or passengers within the Danube region. L'Union européenne veut faire du Danube un corridor vert sans pour autant oublier le développement économique. Le projet, améliorer la navigation en construisant des mégaports, renforcer les autres transports grâce à des voies et des ponts, produire ensemble de l'énergie avec de grands barrages, développer le tourisme tout le long du fleuve. Objectif pour 2020, relier les 115 millions de citoyens du bassin du Danube pour créer une gigantesque région européenne. Mais comment faire pour exploiter le fleuve et ses environs sans les abîmer? Faudra qu'on m'explique ça. Pour les députés, une seule solution. We have to address the contradictions when we at the same time want to increase the traffic on the Danube. We clearly have to protect the environment. That means each project which will be supported has to fulfill the binding criteria of environmental protections the European Union has. L'Union européenne demande aux pays riverains de coordonner leurs actions. Leur défi, trouver le bon équilibre entre les intérêts commerciaux et la protection de la nature. Pourvu que les pays gardent le cap. C'est pas gagné. Salut. Tintin, tintin, tintin. Ha új utak, házak, gyárak épülnek, általában örülünk. A környezetvédelemről ilyenkor kevés szó esik.
Az Európai Unió azonban azt szeretné, hogyha az építkezések zöme olyan területen történne, mely már korábban is be volt építve, vagyis a környezetrombolás helyett a felújítást helyezi előtérbe. Béton, asphalte, urbanisation effrénée sont les résultats de notre développement économique. Inondations et diminution de la surface cultivable en sont les conséquences principales. Comment enrayer ce phénomène? Europarl TV a mené l'enquête. Partout en Europe, l'asphalte gagne du terrain. Chaque année, c'est une superficie plus vaste que la ville de Berlin qui est recouverte de béton ou de construction, soit près de 1000 km². Cette urbanisation excessive entraîne une imperméabilisation des sols, inondations, manque de renouvellement des nappes phréatiques, perte de la biodiversité en sont les effets néfastes. In realtà il suolo può assolvere a diverse altre funzioni, come abbiamo detto in precedenza, non solo produzione agricola ma anche regola il ciclo delle acque, quindi aiuta a prevenire le inondazioni. Aiuta a combattere il cambiamento climatico perché nel suolo può essere immagazzinata una grande quantità di carbonio. Il suolo è una riserva di biodiversità. If soil is sealed, water cannot drain through the surface, and in densely paved areas, the capacity of sewage systems is often overloaded. Autre grande victime de ce phénomène, l'agriculture, se pose alors la question de l'approvisionnement alimentaire en Europe. Da un punto di vista economico l'uso agricolo è sempre perdente perché il valore che si realizza costruendo case o capannoni è di gran lunga maggiore di quello che si può ricavare dall'attività agricola. Ogni anno in questa regione vengono persi all'incirca 3.000 ettari di terreno agricolo che sono persi per sempre. I proprietari di alcuni di questi capannoni possiedono a 2 chilometri di distanza altri capannoni che sono vuoti. La questione è da porre anche in termini politici e da porre in termini di pianificazione corretta del territorio. Pourtant, des solutions existent. La Commission européenne, épaulée par le Parlement européen, a émis des recommandations pour enrayer le phénomène. Parmi les solutions, un meilleur aménagement du territoire, des toitures végétales ou une remise en état des sols déjà imperméabilisés. One of the biggest challenges for Vienna is that it's growing very rapidly. We grow about 20,000 people a year. This means that we first of all try to develop within the city, the brownfields within the city, all railway stations, for example, because there is already infrastructure around them. In terms of soil, at least 10% of the construction site needs to be unsealed so that we have the possibility to bring the water down to the groundwater level and also to clean it in between, of course. With the central railway station, for example, we have the chance to not just develop new housing, but also big office areas. We have a new school there. So in fact, in general, this is a part of a new city that's very well linked to the existing parts of the city. Au niveau local, nous pouvons tous agir. Ici à Bruxelles, beaucoup d'habitants ont remplacé leur jardinet situé en façade par une place de parking. Aujourd'hui, il est interdit de le faire. L'idée est même de rétablir ces petits jardins. Donc l'objectif ici, c'est de remettre de la pleine terre pour pouvoir remettre de la végétation, réinstaller les grilles qui marquaient clairement la distinction entre l'espace privé et l'espace public. La problématique urbanistique globalement est de plus en plus envisagée dans toutes ses composantes et je pense que là au niveau des pouvoirs publics on a un rôle important à jouer en expliquant, en informant, en précisant bien que c'est pas juste pour ennuyer l'individu que nous faisons ça mais parce qu'il y va de l'intérêt général. Pour le moment, faute d'accord entre les États membres, la directive européenne est toujours bloquée. Pourtant, si l'on continue à bétonner notre environnement, nous compromettons les conditions de vie des générations futures. Mit teszünk majd a jövőben? Algákat, tücsköket, génmódosított élelmiszereket vagy egzotikus népek hozzávalóit? Az Európai Unió igyekszik időben felkészülni a változásra, ezért már most külön kategóriaként kezeli az úgynevezett új élelmiszereket. Most elmagyarázzuk, hogy ez pontosan mit jelent. Hello and welcome to Not So Distant Future. Well, not really much has changed.
Well, apart from some new means of transport. Ah, what's this? Novel foods. Well, there's an EU regulation on novel foods that dates back to a time long, long ago, the year 1997. But it was so old that some almost 20 years later, the European Parliament gave it a reboot. Before 1997, specialist or very unusual foods that had a small consumer market fell under the category of novel foods. Every country was responsible for deciding what was a novel food. But today, there's a centralised EU procedure. So what are novel foods? Well, novel foods can be produced or isolated from the cells or tissue cultures of animals, plants, microorganisms, algae and fungi. Professor Mark Post has created the first hamburger cultured from the cells of a cow. We actually are producing meat. It's just not in a cow. The stem cell techniques are very useful for growing beef. We take a few cells from a cow, they divide by themselves, and if we provide those anchor points, the future tendons, they will self-organize into muscle. So a few cells that we take from this cow can turn into 10 tons of meat. Foods that undergo a production process can also come under the banner of novel foods, like for example nanomaterials like the ones being used in this lab in Brussels. Les nanoparticules sont des particules dont la taille est typiquement 1/1000 du diamètre de vos cheveux. Elles sont utilisées en alimentaire comme colorant. Par exemple, dans les dosettes de lait, la couleur blanche crémeuse est donnée par des nanoparticules d'oxyde de titane, ou comme conservateur et édulcorant. De par leur très petite taille, la réactivité de surface est très grande et donc elles sont potentiellement toxiques. Il est donc nécessaire de continuer, d'avoir davantage de recherches sur ces nanomatériaux. The aim is to encourage innovation in the agri-food sector. And do you know what all else you can eat? Insects, just like some of these house crickets. We make different kind of products with it. Here is dried crickets. Here you can see cricket meatballs. So in comparison with cows, to make the same amount of as proteins in a cow, they need 25 times less food. They need 300 times less water, and they produce 60 times less greenhouse gases. So yeah, it's tasting really good. We can also now eat traditional cuisines from far-flung third countries, provided they have a 25-year history proving that they carry no health risk to consumers. And what about cloned animals? They're expensive to produce, so it's unlikely that we're going to find them in our hamburgers. And what about the offspring of cloned animals? Well, that's another story. They will be treated like novel foods until specific legislation, which is currently being checked by the Parliament, gets adopted. The European Food Safety Authority checks that foods are safe for us to eat. As the saying goes, prevention is better than a cure. If the EU cannot properly ascertain whether a product is safe or not, for example, if the science isn't behind it, it won't be allowed on the European market. Ha valaki túl súlyos, fogyókúráznia és tornáznia kell. Ha ezek nem segítenek, a műtét is megoldást jelenthet. Az Európai Unió azonban azt szeretné, hogyha nem megoldani, hanem megelőzni lehetne a problémát. Most egy európai kövér ember példáján keresztül mutatjuk meg, hogy hogyan lehet az Unióban súlyt veszíteni. À 51 ans, Jean a toujours eu le souvenir d'avoir été en surpoids. Les multiples régimes qu'il a effectués n'ont jamais eu l'effet escompté. Pire, il a continué à grossir. Son poids sur la balance est monté jusqu'à 175 kilos. Grosso modo, c'est avoir 2 fois le poids normal, enfin le poids idéal. Donc imaginez faire tout ce que vous devez faire avec vous-même sur votre dos. C'est à peu près ça, quoi. C'est vraiment... je monte les escaliers, c'était pénible. Sortir de la voiture, tout devenait difficile, quoi. J'étais essoufflé.
Depuis son adolescence, Jean a toujours affiché des kilos en trop. Pour lui, c'est son mode de vie sédentaire qui en est la principale raison. J'ai essayé plusieurs sports, mais j'ai jamais vraiment pris plaisir à l'époque de faire du sport. Le manque d'activité physique, ça c'est... j'ai un boulot sédentaire, je ne stresse pas trop non plus. C'est là-dedans qu'il faut chercher surtout, quoi. Un peu de sport aurait fait du bien. Victime d'apnée durant ces nuits, le pronostic vital de Jean était engagé. Il n'a donc plus eu de choix. Il y a 5 mois, il a subi une opération chirurgicale pour maigrir. Direction le bloc opératoire où son chirurgien pratique une opération similaire. Il n'y avait pas de contre-indication cardiaque à faire l'intervention? Pas de contre-indication, le bilan cardiologique est complet et normal. D'accord. Il n'y a pas d'effort. D'accord. Professeur Kader, quel type d'intervention est-ce que vous allez pratiquer, vous êtes en train de pratiquer là maintenant? Donc ce qu'on est en train de réaliser, c'est un gastric bypass, c'est-à-dire que on va s'arranger pour que les aliments ne passent plus par l'estomac. Et on va donc court-circuiter cet estomac et les aliments vont passer de l'œsophage directement dans l'intestin. Et c'est une technique qui permet de perdre plus de 50% de son excès de poids. L'estomac des gens qui sont obèses est énorme, donc ils peuvent manger des quantités très importantes très vite sans avoir une sensation de plénitude gastrique. Si on n'avait pas réalisé l'intervention, son espérance de vie est très mauvaise. Et donc ici, le risque opératoire était inférieur à les dangers liés à son surpoids. Salut Kay. Bonjour, ça va bien? Ça va, en forme. On va attaquer? Ouais. 5 mois après l'opération, Jean a perdu plus de 35 kilos, mais la chirurgie à elle seule n'est pas un remède miracle. Avant l'opération, j'avais du mal à faire des exercices. J'étais toujours, on va dire, essoufflé. J'aurais été incapable de répondre à quelques questions à ce moment-là, quoi. On ne vous demande pas de faire régime, on vous demande de changer votre vie, de changer votre façon de voir les choses. Jean a préféré une approche pluridisciplinaire. Coach sportif, psychologue, médecin nutritionniste suivent pas à pas sa perte de poids. On voit une explosion évidemment dans le monde entier des problèmes d'obésité. On peut le voir au niveau de certaines courbes, avec les États-Unis qui sont toujours en tête parce qu'ils ont été les premiers en fait à innover au niveau de la malbouffe et innover au niveau de la sédentarité, et les autres suivent. Mais maintenant, tout le monde suit. Et comment ne s'est pas vu avant votre opération? Ce poids, il était venu quand et comment? Il est venu en Amazonie. La Grande-Bretagne, l'Irlande et Malte sont les pays de l'Union qui affichent les plus hauts taux d'obésité dans leur population, entre 22 et 25%. Pour contrer le problème, le Parlement européen cherche entre autres à ce qu'une meilleure information soit disponible, notamment sur les étiquettes de nos denrées alimentaires. A Pannon TV Európai Uniós magazinműsorát, a .eu-t látták, egy hét múlva is várom Önöket, viszontlátásra!